Depuis de nombreuses années, il y a dans les séries qui sont produites une véritable évolution, à la fois quantitative et qualitative. Aujourd'hui, elles sont devenues un véritable genre artistique, à part entière, de plus en plus autonome par rapport à la télévision en elle-même, mais également par rapport au cinéma, qui avait l'habitude de leur faire de l'ombre. Les années 2000, qui ont vu naître des séries comme Les Sopranos, Lost, The Office ou encore Prison Break, sont considérées par beaucoup comme le berceau de l'âge d'or des séries. C'est en effet à cette période que des séries vont réussir à toucher des audiences de plus en plus larges. Leur impact sera ainsi de plus en plus fort. Cette évolution va progressivement permettre à certaines productions de concurrencer directement le cinéma. Le petit écran avait un atout majeur face au grand écran, celui du temps. Avec une dizaine d'épisodes par saison en moyenne, il n'y a que la série qui peut se payer le luxe d'explorer en profondeur la puissance narrative de l'histoire. De plus, elle offre aux spectateurs la possibilité de grandir et d'évoluer en même temps qu'une série avance dans le temps. Et rares sont les œuvres qui permettent ce genre de symbiose. Mais le temps représente une menace. Combien de séries ont souffert d'un prolongement excessif ? Combien de séries avons-nous arrêtées en cours de route ? Le temps est une arme à double tranchant, qu'il faut savoir manier avec justesse, et plus particulièrement lorsqu'on raconte une histoire. Dexter en a souffert. Alors que sa fin est considérée comme l'une des plus décevantes, toutes séries confondues, quelque chose d'extrêmement rare est en train de se produire. L'arrivée d'une ultime saison, prévue pour octobre 2021, soit 8 ans après la fin de la série. Mais la question se pose. Cette 9e saison sera-t-elle bénéfique pour Dexter, ou viendra-t-elle lui donner le coup fatal ? Pour le savoir, plongez-vous dans l'univers de Dexter Morgan, le serial killer le plus populaire et le plus aimé du monde. Et rendez-vous dans quelques mois pour découvrir son acte final. Bonne vidéo. Le 1er octobre 2006, Dexter Morgan fait sa première apparition sur les télévisions américaines. Basé sur le roman policier de Jeff Lindsay, on va suivre la vie d'un héros qui se détache drastiquement de ses compères de l'époque, celle d'un serial killer. Quoi de mieux pour s'introduire à cette série que par le biais de son générique absolument brillant, une véritable morning routine, illustrée par une succession de plans rapprochés sur les différentes étapes de la matinée de Dexter. Très vite, la dualité entre la musique et les images qu'on nous présente se fait ressentir, il y a évidemment quelque chose qui cloche. Chaque action semble écœurante, étrange et provoque donc un malaise chez le spectateur qui se voit assailli d'informations remplies de sous-entendus sanglants. Réalisé par le studio Digital Kitchen, ce générique d'1 minute 40 est un véritable mini chef-d'œuvre qui pose parfaitement les bases de la série qui l'introduit. Pour une analyse plus en détail sur sa réalisation et les personnes derrière ce générique culte, je vous invite à aller regarder la vidéo de Didi Chandouidoui qui s'y consacre pleinement. Ainsi, cette morning routine, ça pourrait être la vôtre, celle de votre voisin ou encore celle d'un de vos collègues. De loin, on pourrait se dire qu'il n'y a rien d'anormal, mais prenez garde aux détails, le diable se cache peut-être derrière l'un d'eux. Sans spoiler, tentons de revenir sur les différents éléments qui font de Dexter l'une des séries les plus emblématiques des années 2000-2010. My name is Dexter Morgan. I don't know what made me the way I am, but whatever it was left a hollow place inside. People fake a lot of human interactions, but I feel like I fake them all, and I fake them very well. La série suit la vie de Dexter Morgan, interprété par Michael C. Hall. D'abord victime d'un traumatisme dans son enfance, Dexter Morgan est adopté par un officier de la police de Miami, Harry Morgan. Devenu adulte, Dexter est présenté comme un tueur en série. Pour masquer cette activité sanglante, il travaille pour la police de Miami en tant qu'expert en médecine légale spécialisé dans l'analyse de traces de sang. Harry, son père adoptif, lui a appris à canaliser ses pulsions meurtrières en suivant une sorte de code qui lui dicte de ne tuer que les criminels qui sont parvenus à échapper au système judiciaire. Bien que sa soif de tuer lui pèse, Dexter parvient à mener une existence relativement normale et à sauver les apparences auprès de sa sœur adoptive Debra Morgan, ses collègues, ses amis et même sa petite amie Rita Bennett.
Toute l'intrigue se déroule en Floride et plus particulièrement dans un Miami fiévreux et transpirant où l'influence hispano-américaine est toujours mise en valeur. Le plus marquant lors du visionnage est l'utilisation récurrente de musiques type samba, salsa ou mambo qui viennent complètement nous immerger dans la ville floridienne. À côté de ces musiques-là, on est aussi confronté à des musiques beaucoup plus froides. On peut notamment penser au générique de fin composé par Daniel Licht qui vient parfois se glisser pendant les épisodes. Cette dualité musicale illustre parfaitement la double personnalité du protagoniste avec d'un côté un quotidien rempli de faux semblants, de sourires et d'une vie normale en apparence, et de l'autre, une vie passée à côtoyer la mort et les aspects les plus monstrueux de l'être humain. Et de manière plus globale, ça correspond parfaitement au thème de la série, qui arrive parfaitement à mêler humour et comédie quand il le faut, tout en laissant de la place à l'aspect dramatique et sérieux de Dexter. Pour favoriser l'immersion, on a la chance d'avoir un très bon casting qui nous accompagne et qui permet aux spectateurs de se plonger dans ce quotidien extrêmement épuisant, aussi bien au niveau physique que psychologique. Chaque personnage possède un caractère marquant et il faudra très peu de temps aux spectateurs pour tous les retenir. Cela permet de bâtir de nombreux repères pour mieux s'investir émotionnellement dans le visionnage. Jennifer Carpenter, qui joue Debra, la sœur adoptive de Dexter, est plus qu'excellente dans son jeu d'acteur. Complètement à l'opposé de son frère au niveau humain, elle apporte une très grande sensibilité à la série, sensibilité qu'elle essaye de cacher tant bien que mal de son entourage, en arborant une attitude très directe, souvent grossière, mais toujours très franche. Cependant, il faut bien se l'avouer, Michael C. Hall est plus qu'exceptionnel dans son rôle en tant que Dexter. I'm empty. But I found a way to make it feel less bottomless. How? Pretend. You pretend the feelings are there for the world, for the people around you. Who knows, maybe one day they will be. Avec son visage impassible et mystérieux, Michael C. Hall était taillé pour jouer ce personnage détaché et glaçant qui a bien du mal à exprimer ses émotions. Mais encore fallait-il l'incarner. Nominé plus de 20 fois pour son rôle dans Dexter dans différentes cérémonies, il décrochera un Golden Globes en 2010 alors que la série atteint son apogée au terme de sa 4e saison. Son jeu d'acteur plus que convaincant est accompagné de voix off tout au long de la série. Procédé scénaristique plutôt rare dans les séries, il joue ici un rôle central dans le développement du personnage qui nous fait part constamment de ses ressentis grâce à ses monologues ou remarques plus directes qui agissent comme des apartés de théâtre. I wish you'd stop that. It's one of those mating rituals which I really don't understand. La figure du serial killer a toujours énormément intrigué. Et depuis quelques années, on a une recrudescence de contenu qui traite de ces sujets-là. À travers des séries, des documentaires, des livres ou encore des vidéos YouTube, le mythe du serial killer remporte un grand succès auprès de la population. La fiction, quant à elle, est la chambre d'écho de cette fascination. En s'emparant de ces personnages, en les romantisant, elle ne fait qu'amplifier la fascination qui les entoure. De M le maudit à Seven, en passant par Psychose, le tueur en série est devenu une figure récurrente du cinéma. Et lorsqu'on pense au Hannibal Lecter du Silence des agneaux, on se rappelle d'un personnage sophistiqué, ultra intelligent, séduisant et même conservateur d'un musée à Florence. Cependant, la réalité est souvent bien plus banale dans l'horreur. C'est ce que Mindhunter a tenté de faire en se penchant sur le profil de tueur en série avec une approche beaucoup plus réaliste. Mais malgré 2 saisons convaincantes et extrêmement bien réalisées, ce manque de sensationnel va se traduire par une 3e saison qui, a priori, ne devrait jamais voir le jour. La série parvient à donner à Dexter un côté sympathique et attachant, notamment grâce à son code éthique qu'il suit pour canaliser ses pulsions meurtrières. De plus, voir la difficulté avec laquelle il tente de gérer des situations sociales, professionnelles ou personnelles est toujours très divertissant. Souvent détaché et sarcastique dans ses paroles, ces interactions donnent souvent lieu à des dialogues mythiques et inattendus, un véritable plaisir pour le spectateur. You think I'm here to invite you to my nephew's bris? I didn't know you were Jewish. Shut the fuck up and write your report already.
La série joue sur nos pensées et questionnements les plus sombres. Tout le monde s'est déjà demandé au moins une fois dans sa vie ce qu'il se passerait si on pouvait se venger. On l'a tous imaginé, mais nous ne sommes pas passés à l'acte. Dexter, lui, le fait. Véritable série cathartique, le public se délecte de pouvoir s'identifier à une personne qui commet de telles atrocités. Pourquoi ? Tout simplement parce que ces meurtres arrivent à être justifiés sous un certain prisme. Ces victimes ne sont jamais innocentes, ils ciblent des personnes qui commettent des actes odieux et que le public déteste également. Cela fait de Dexter une série très intrigante d'un point de vue personnel, puisqu'elle questionne notre propre part d'ombre, notre rapport à la violence, à la justice ou encore à la vengeance. Est-ce qu'une personne mérite d'être assassinée ? La série ne tranche pas réellement la question, mais elle laisse sous-entendre que certains ont déjà leur petite idée. Mais alors, avec de telles qualités, on peut se demander d'où viennent toutes ces critiques à l'encontre de la série. Clyde Phillips, scénariste et producteur, était en charge des 4 premières saisons de Dexter. Il a su démarquer la série grâce à une première saison très bien ficelée, une deuxième et une troisième saison tout aussi plaisantes et efficaces, bien que légèrement moins qualitatives que la première. Enfin, arrive l'apothéose de la série avec une 4e saison qui fait partie des meilleures jamais créées, avec un John Lithgow qui livre une performance plus que brillante dans son rôle du Trinity Killer. Et c'est à l'apogée de son succès que devait initialement s'arrêter Dexter. Mais la chaîne Showtime ne voulait pas abandonner une telle poule aux œufs d'or et commanda 4 saisons supplémentaires. Clyde Phillips, le showrunner à qui on doit les saisons les plus intenses, décida de partir, et au même moment, Michael C. Hall fut atteint d'un cancer. Cependant, les 4 autres saisons furent tournées et rencontrèrent un succès en dents de scie, avec une saison 5 et 7 réussie, et une saison 6 et 8 globalement moins appréciée. Mais alors, que va-t-il se passer avec cette 9e saison ? Tout d'abord, il me semble important de noter que c'est Clyde Phillips qui revient aux commandes de l'écriture. C'est donc peut-être une opportunité pour Dexter de développer sa conclusion afin de livrer un final digne de cette série qui, malgré ses quelques défauts, fait partie du panthéon des meilleures séries de télévision. Une réalisation nerveuse, des acteurs possédés par leur rôle et un scénario inventif d'épisode en épisode, Dexter agit comme une drogue dure. Le suspense, les meurtres, l'humour noir et son étude approfondie des personnages en fait une série complète qui frappe par son originalité et ce qu'elle ose montrer à l'écran. Porté par un Michael C. Hall grandiose, Dexter a su conquérir le cœur de millions de spectateurs. Et si cela n'a pas encore été fait, je vous invite à vous plonger dans cette série, au moins pour les 4 premières saisons. Véritable voyage introspectif dans la tête du tueur en série le plus populaire du monde, Dexter est une pépite qui mérite qu'on s'y intéresse encore un peu, alors n'attendez plus et rendez-vous dans quelques mois pour connaître le fin mot de cette histoire sanglante. Born free, and life is worth living.